Hi, everyone. My name's Karl Douville. This is my friend Robert Dorion. We're here to speak on behalf of all Canadians that have issues with this carbon tax. Canadians rose on April 1st as a result of the implementation of the carbon tax. The protests are ongoing throughout this country as we speak right now. As a concerned Canadian, I am seeing in the protests is very concerning and for many reasons. Firstly, I would like to implore that all parties, protesters, law enforcement, and Canadians who may feel inconvenienced by this protest, to exercise the utmost patience and understanding. I would also ask that everyone engage in a respectful dialogue to address any issues that might arise during this protest, while ensuring that they are safe, lawful, and peaceful, and that they respect all aspects of Canadians' rights to protest. If everyone involved in any aspect could be counted upon open, honest, and respectful dialogue, this would beget the trust amongst all to have a successful protest. Within the parameters of protesters' rights to protest and law enforcement mandates, thus keeping protests safe, peaceful, and lawful. Calm heads must prevail for everyone involved. Secondly, there is no set ground rules for protesters across this country to have a safe, peaceful, and lawful protest. Protesters are getting confused by what appears to be continually changing rules from law enforcement in some locations. I have witnessed videos where protesters and law enforcement officers are in discussion and trying to work it out. However, I think that we all agree on how frustrations can arise when the rules of engagements are unclear. This is not what is needed, nor is it beneficial. Changing the rules or threatening of arrest does not work in anyone's favor. Given this, we also petition the federal courts to immediate action on establishing a consistent ground rules for safe, peaceful, and lawful protests, while balancing the goals of all parties involved. As a concerned Canadian citizen, we ensure that success for all protesters have the democratic right to a safe and legal and peaceful manner. Law enforcement has the mandate to ensure that this is also the case. However, the rule of what is and what is not legal should not change during the course of a protest. Misunderstanding, miscommunication, and misinterpretation of laws and rights can lead to infringements on right or wrong from either law enforcement and or protesters' perspective. Some communication rule changes can be interpreted as an intimidation. A desired goal of our presentation today highlights these issues and proactive activities to take place rather than reactive, potentially knee-jerk reaction that could result in possible charges. Tying up precious court time and immeasurable resources on so many fronts. Having rules of engagement established by the federal court on a priority basis for a safe, peaceful, and lawful protests for Canadians to advocate for themselves will significantly accomplishments for the democracy of this wonderful country of ours. Lastly, we want to encourage the government to an open up dialogue with the citizens of this country, of Canada, and the businesses of Canada.
to address the issues of the carbon tax implementation on Canadian citizens and their businesses across this beautiful country. We cannot tax the middle class into poverty. This tax will be the straw that breaks the Canadians' back. In a true democratic society, people have the right to vote on what matters that impact every aspect of their lives and their livelihood. Is it time for a referendum? Our elected officials profess democracy. What can be more democratic than a referendum on this issue? Give Canadians a voice. Let them decide for themselves. If the federal government fails to vote on a referendum, should the provinces conduct their own referendum and poll their people on their desire to opt in or out of the carbon tax? Canadians deserve a voice on this issue. It's time to let Canadians decide. Thank you. En français en ce moment. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Karl Douville et c'est mon ami à côté de moi, c'est Robert Dorion. Nous ferons notre présentation conjointe en anglais et en français. En date de le 1er avril, le gouvernement canadien a augmenté la taxe sur le carbone de 23 %. Des manifestations se déroulent partout à travers de notre pays à ce moment. Et en tant que les Canadiens inquiètent, ce que je constate dans les manifestations est préoccupant pour nombreuses raisons. Tout d'abord, je voudrais implorer toutes les parties, les manifestants, les forces de l'ordre et les Canadiens qui pourraient se tenir car les manifestations de faire preuve de la plus grande patience et de plus grande compréhension. Je demande également à chacun d'engager un dialogue respectueux et d'aborder tous les problèmes qui pourraient surgir lors de cette manifestation, tout en veillant à ce qu'il soit sécuritaire et légal et pacifique, et qu'il respecte tous les aspects des droits canadiens de manifester. Si l'on pourrait compter sur toutes les personnes impliquées de tenter de garder le dialogue ouvert, honnête et respectueux, cela engendrerait la confiance entre toutes pour mener une manifestation réussie dans le cadre des droits des manifestants, à manifester et respecter dans le mandat des forces et de l'ordre qui doivent assurer la sécurité et de tout le monde. Nous avons réalisé qu'il n'existe pas de règles de base établies dans notre pays pour les manifestants qui tentent à organiser une manifestation sûre, pacifique et légale. Les manifestants sont désolés par ces règles et qu'ils semblent changer continuellement du côté des forces de l'ordre dans plusieurs endroits à travers du Canada. J'ai vu des vidéos dans lesquelles les manifestants et les agents de force de l'ordre discutent en tentant de trouver des solutions. Toutefois, je pense que nous pouvons tous convenir que les frustrations peuvent augmenter lorsque les règles d'engagement ne sont pas claires. Changer les règles ou menacer d'arrestation des manifestants n'est pas favorable pour personne. Compte tenu de cela, nous demandons également aux cours fédérales d'une action immédiate sur les établissements des règles de base
cohérente pour des manifestations sûres, pacifiques et légales, tout en équilibrant les objectifs de toutes les parties impliquées. En tant de citoyens canadiens, il inquiète, nous voulons assurer que le succès de toutes. Les manifestants ont le droit démocratique de manifester de manière sûre, légale et pacifique. Les forces de l'ordre ont pour un mandat de veiller à ce que soit également le cas. Cependant, les règles sur ce qui est légal et ce qui est pas légal ne devraient pas changer au cours d'une manifestation. Le malentendu, la mauvaise communication et la mauvaise interprétation des lois et des droits peut conduire à une violation sur les biens ou mal du point de vue des forces et de l'ordre ou des manifestants. Certaines communications concernant des changements de règles peuvent être interprétées comme une intimidation. L'un des objectifs souhaits de notre présentation aujourd'hui est de mettre de la lumière ces problèmes et pour que des activités proactives aient lieu plutôt que des réactions qui pourraient potentiellement et instinctivement entraîner et immobiliser un temps précieux devant les tribunaux des cours, aux frais des contribuables et des ressources incommensurables sur de nombreux fronts. Avoir des règles d'engagement établies par une cour fédérale et les légales pour que les Canadiens puissent se défendre eux-mêmes sera une réalisation importante pour la démocratie de notre merveilleux pays. Enfin, nous voulons encourager le gouvernement d'ouvrir le dialogue avec les citoyens et les entreprises canadiennes pour répondre à enjeux et en mise d'œuvre des taxes carbone sur les citoyens et sur leurs entreprises dans tout ce beau pays. Nous ne pouvons pas taxer les classes moyennes au point de mener vers la pauvreté. Dans une société véritablement démocratique, les gens ont le droit de voter sur des sujets qui ont un impact sur tous les aspects de leur vie et de leurs moyens de subsistance. Il est temps d'organiser un référendum. Nous élus professément la démocratie. Quoi de plus démocratique qu'un référendum? Donnez une voix aux Canadiens et laissez-les décider. Si le gouvernement fédéral ne vote pas pour un référendum, les provinces devraient, elles, organiser leur propre référendum et interroger leur population sur leur désir de pratiquer ou non une taxe carbonique. Les Canadiens méritent le droit de s'exprimer sur cette question urgente. Il est temps de laisser les Canadiens décider. Merci. Après ça, mon ami Robert va parler. Merci, Karl. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Robert Dorion. Puis, vous ne me connaissez sûrement pas, et avec raison. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas partie d'un groupe organisé, structuré d'aucune façon. Par définition, je suis un simple citoyen canadien. Puis juste cette citation-là devrait vous inciter à vous poser la question pourquoi que je me présente ici en avant de toutes vous. Pourquoi je suis ici? On ne voit pas ça au Canada habituellement, des citoyens prendre le temps de se présenter, faire des conférences de presse. Puis la réponse à cette question,
c'est parce qu'on est rendu à un point, les citoyens canadiens, qu'on cherche à se faire entendre. On cherche à utiliser les moyens à notre disposition pour se faire entendre de façon démocratique dans un pays qui est censé être démocratique comme le Canada. Par contre, on voit à répétition depuis plusieurs années un gouvernement qui refuse d'écouter le peuple. On a eu une pétition au mois de décembre où plus de 386 000 Canadiens ont pris le temps de signer une pétition pour demander à Justin Trudeau de démissionner ou, au minimum, dissoudre le Parlement et d'avoir des élections. La réponse que le peuple canadien a reçue suite à cette demande a été une lettre disant que le premier ministre avait été élu de façon démocratique et que ça n'irait pas plus loin. Là, aujourd'hui, en date du 1er avril, on voit encore une fois un premier ministre qui n'écoute pas le peuple, qui impose une taxe au carbone de 23 % sur un peuple déjà taxé. Un peuple canadien où il y a plus de 2 millions de Canadiens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui sont obligés d'aller dans des banques alimentaires pour se nourrir. Des chiffres comme qu'on n'a jamais vus au Canada. Des centaines de milliers de Canadiens qui ne sont pas capables de se loger ou payer leur loyer ou leur logement. Malgré le peuple qui se lève et qui essaie de se faire entendre, le gouvernement libéral continue à refuser d'écouter. Se moque des gens qui manifestent, les traite de nom, dit que c'est une minorité. On n'a pas beaucoup d'options. Mais étant un citoyen canadien, fier de l'être, un patriote, un Québécois, je sens la nécessité de venir debout ici aujourd'hui, risquer d'être humilié parce que ce n'est pas quelque chose que je fais. Je ne fais pas de conférence de presse. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais je sens un grand besoin d'agir, de parler et de m'exprimer en utilisant les moyens à notre disposition qui est garanti par notre démocratie, en espérant que le premier ministre ou les membres de son Parlement, de son parti, c'est-à-dire, vont écouter qu'est-ce qu'un simple Canadien a à dire. Mais je ne suis pas tout seul. Je reviens aux 386 000 personnes qui ont signé la pétition. Ça, c'est plus que 2 % des gens qui ont voté aux dernières élections. C'est 17,7 ou près de 17,7 millions de Canadiens qui ont voté. Il y en a 386 000 de ces gens-là qui ont dit « on aimerait un changement ». Si nous vivons vraiment dans une démocratie, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de nous écouter? Parce que c'est la base d'une démocratie. Lorsque le gouvernement élu, il devrait écouter le peuple. M. Trudeau est très, très fort sur la défense de la démocratie outre-mer, entre autres avec l'Ukraine. Il justifie ses actions d'envoyer des centaines de nos dollars, des centaines de millions de nos dollars en Ukraine pour défendre la démocratie. Correct? Pourquoi est-ce qu'il ne l'applique pas dans notre pays? Pourquoi, lorsque le peuple se lève et dit « Monsieur Trudeau, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, on n'est pas d'accord avec vos lois, on n'est pas d'accord avec la taxe supplémentaire de 23 % du carbone », pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas? Je crois sincèrement que c'est une question légitime qui devrait être adressée. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'espère et je demande humblement aux journalistes ou à ceux qui écoutent d'essayer de passer ce message-là pour que ça se rende jusqu'en haut, aux oreilles de notre premier ministre, pour qu'il réalise que le peuple canadien est plus capable d'en prendre. On est surtaxé, on est malmené. Il est temps d'écouter le peuple. C'est temps d'amener des changements positifs, d'avoir du bon sens dans ses décisions. C'est sûr qu'il y a des problèmes auxquels on fait face. Il y a plusieurs justifications valides qui peuvent être débattues éternellement sur le pourquoi d'une taxe de carbone. Mais la réalité, c'est que ça a un impact direct sur des familles qui sont plus capables d'en prendre de taxes, qui sont plus capables de nourrir leur famille. On nuit, cette loi-là nuit au peuple canadien, à la classe moyenne qui fait rouler l'économie depuis toujours. C'est pour ça qu'on voit des manifestations à travers tout le Canada, sur les frontières du Nouveau-Brunswick et du Saskatchewan, du Québec et du Nouveau-Brunswick. La question que les gens devraient se poser, c'est pourquoi que ces gens-là se déplacent, prennent leur temps et manifestent de cette façon-là? Pourquoi qu'on a autant de manifestations dernièrement? La réponse est simple. On s'en va dans une mauvaise direction. On s'en va dans la direction qu'un grand pourcentage du peuple canadien ne veut pas aller dedans. On était posé d'une façon qui ne reflète pas nos valeurs et nos principes. Tout ce qu'on demande, c'est d'être écouté, d'ouvrir un dialogue, comme mon collègue disait. C'est facile. Aujourd'hui, vous pouvez facilement nous détruire avec nos choix de mots,
avec nos dialogues, avec nos erreurs de structure de phrase. Mais je pense que le message le plus important, c'est de comprendre que nous autres, on essaye, au meilleur de nos capacités, de passer un message, de se faire entendre, d'utiliser les outils à notre disposition, qui est notre démocratie, qui nous permet de nous exprimer, puis en même temps d'avoir un gouvernement qui sera sensible et capable d'écouter son peuple. Parce que si on n'a pas ça, on n'est pas dans une vraie démocratie. Si le gouvernement n'est pas capable d'écouter son peuple, on a un problème. M. Trudeau n'a pas eu de misère à dissoudre le Parlement et d'avoir des élections pendant la COVID, aux frais de plusieurs centaines de millions de dollars. On demande la même chose là. M. Trudeau est certain, par ses propres discours, que les Canadiens supportent la taxe au carbone. Quel meilleur moyen démocratique que de laisser le peuple valider ses affirmations? De laisser le peuple voter oui ou non. On était capable de le faire avant, on pourrait le faire encore. Sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre temps. J'espère que le message va passer. Merci. Certainement. So my name is Robert Dorion. Short version in English. Yes. My name is Robert Dorion, and you probably don't know me, and for good reasons. I'm not a politician. I'm not an organizer of any sorts. I'm just, to put it simple, a Canadian, a proud Canadian. I stand here today at the risk of being humiliated and fumbling in a press conference, which I've never done before, because I think it's important to act when something is wrong in our country. I believe we live in one of the most beautiful countries in the world. I truly believe that. I don't want to see this country go sideways like it's going right now. I want this country to be proud. I want my children to be proud, and I want it to be a good place like it's always been. Presently, we're having issues, and we've been having issues for the last few years. The last straw was this carbon tax that Mr. Trudeau imposed on April 1st. Now, some people will say Quebec is not affected. I am from Quebec. That's not true. We've been paying an environmental tax on fuel for a long time, and it's been hidden from us, and we're just learning about it. There's BC as well that's not paying this carbon tax. But the reality of all of this is that everybody in Canada will be affected because the goods that we're buying and purchasing in Quebec and any other province are all going to be affected by this tax hike. We've already seen the impact on the price of food, the price of heating, and all kinds of other items that we need to survive. This is a very bad move. That is why, in my opinion, we see so many people protesting right now. They're doing it in a very legal and respectful way. They're not blocking roads. They're not causing any trouble. We are really good Canadians trying to get a message across, and that is the right thing to do in a democracy. Justin Trudeau is always proud to stand up on a podium and say how he is a great defender of democracy across the world, ready to spend hundreds of millions of dollars in Ukraine and other countries to secure democracy. Why won't he apply those same rules in our country? When 386,000 Canadians signed the largest petition ever in Canada asking him to resign or to call elections, he brushed it off. In my opinion, that's not democracy. Did not even address the question. I think that we are at a crossroad right now. Canadians are standing up. We're doing it in a peaceful manner. We are using the tools at our disposition, like we're doing right now, expressing ourselves, expressing our concerns, going out of our way to do press conferences, which we never do. Anybody looking at this, watching this, should realize that this is not normal. This whole scenario is not normal. You don't see regular Canadians standing up, doing a press conference, trying to get the government to listen. And there's a reason for that. We have hit a low point. We can't take it anymore. And I'm talking for a lot of Canadians. I can't speak for all of them, but a lot of them. This needs to be addressed. Our Prime Minister, who is so keen on democracy, should do the basic thing in a democracy and listen to his people. So on that, I'd like to thank you very much for your time. I hope this message will get across. Keep your heads up and be proud. Thank you. Any questions? No questions here? We'll now take questions from Zoom. Okay, 1 second.
Mr. Lee, one question, one follow-up. Hi, this is Shaoli Lee from City News. Can you hear me all right? Yes, I can. Thank you very much. Just first point of clarification, Monsieur Dorion, could I actually just ask you to spell your name, please? We're going to put Yeah, my name is you on Robert, mute. Robert. Last name is Dorion. Okay, excellent. Thank you. And earlier you talked about, or rather your colleague talked about good open dialogue or referendum. What would you like to see going forward? What would be a good first step from the federal government in terms of indicating that they're actually listening to you on this? I believe that there are two options that were presented. One is an election, because an election, in my opinion, in our opinion, is a democratic way to have a positive or a concrete answer to the question of that carbon tax. Mr. Trudeau says that and is confident that the Canadians stand by his carbon tax. What better way than an election in a democracy to get a concrete answer to this? Because what we're seeing is opposite of that. If he's not willing to have an election for whatever reason, then what my colleague Karl suggested was a referendum. And that is also a democratic avenue to get a clear response from the Canadian citizens as to whether or not they want this tax. So I think at this point, seeing the impact that it has on the quality of life of Canadians, I think this is a very reasonable suggestion. Thank you for that. And as a follow-up, could I just get some, a bit more depth on this? Because is the opposition specific to the idea of pricing carbon? Like, is there a proposal that you feel like would be acceptable that would penalize large corporate polluters, for example, so long as it doesn't impact prices or affordability for ordinary Canadians? I could probably speak. Yeah, Karl. As an industrialist, as a millwright, I would say it's pretty simple. It's make your environmental policies, like we were, more stringent, and work with the industries into working into a more clean environment policy to actually do this. You do not need to tax everybody or tax basically products to the point that everything gets expensive and anybody can't afford it. As another point that I would see that would happen as well as with this carbon tax is it's going to make all our exports way more expensive, which is going to take us away from take our leading edge in the entire world for exports, because all our products will be more expensive to export to other countries due to the fact that the carbon tax is going to implemented, and nowhere else in the world is the carbon tax implemented. So the companies will move down south most likely because there's no carbon tax, and we'll lose jobs as well as in that manner as well. So I honestly think environmental policies is probably the way to go. It was worked before. We are the most environmentally clean country in this world, one of the most, and there's no doubt about it. We are carbon positive. We are actually very, 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 very well off, and we are very, very environmentally aware of our industries. So I honestly think that there's a lot easier ways to fix the issue than tax the people and tax the product that this country is making, to the point that exports are going to lose. Probably lose part of the GDP, the 33% or 34% of the GDP export that's leaving this country. I don't know how much it's going to affect it, how deep it's going to go, but if I was a businessman, I'd go where there's no carbon tax. I'd move my company out down south. That's the honest truth. Common sense. One more question? This concludes the press conference. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you.